Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque fin de semaine pour une vidéo d'analyse complète sur le marché des cryptos, avec ce matin Bitcoin au-dessus des 63 000 $ et Ethereum qui est repassé au-dessus des 2500. Et pour l'instant, comme vous le voyez sur la carte thermique, on a une semaine qui est globalement plutôt verte sur l'ensemble des cryptos, avec des performances entre plus 4 et plus 6% pour la majeure partie d'entre elles. Et donc comme d'habitude, ce matin, vous connaissez, on va passer en revue les différentes cryptos qui nous intéressent, et puis on essaiera de voir quelques charts d'altcoins qui peuvent être intéressantes. Allez, avant de démarrer cette vidéo les amis, si vous cherchez les meilleures plateformes pour investir et trader les cryptos, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous allez y retrouver tous mes exchanges favoris avec des réductions sur les frais de transaction et des bonus qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers de dollars. Bon, c'est vrai que c'est pas mal. Là, ça remonte bien. Donc, une nouvelle fois, comme on l'avait vu, l'appui sur la MM50, que ce soit début août ou début septembre, comme je vous l'avais partagé, c'était vraiment des super opportunités. Et là, il semblerait quand même que le plus dur a été fait. On voit bien que la dynamique, elle recommence vraiment à être bonne là sur le marché. Et là, sur les 3 dernières semaines, on est à peu près sur du plus 22% sur Bitcoin. Voilà, ça fait plaisir, vraiment une grosse performance. Et donc le niveau à surveiller là pour cette semaine, ça va être vraiment très simple. Eh bien, est-ce qu'on arrive à clôturer au-dessus de la moyenne mobile 20 ? Là, c'est celle qui est en bleu. Donc en gros, si on arrive à clôturer au-dessus de 62 800, là vraiment ça va être positif. Et sur les semaines suivantes, eh bien, vous connaissez l'objectif, ça va être d'aller retester le haut du canal descendant. Donc on va dire premier objectif, rester au-dessus de 62 800. Et deuxième objectif, qui peut être pourquoi pas atteint dès la semaine prochaine, eh bien ça va être de voir Bitcoin autour des 66 500. Bon, je vous le remontre quand même si c'est vrai qu'on en parle à chaque vidéo. L'objectif de cassure à la hausse, si jamais par exemple sur fin septembre ou début octobre, on vient à sortir par le haut du canal, eh bien il est très clairement défini, et c'est de voir un Bitcoin autour de 80 000 à 85 000 $. Et ça les amis, eh bien ça pourra arriver sur le dernier trimestre de l'année, et l'objectif comme vous le savez que je vise depuis très longtemps, et qui va pour moi signifier le début de la phase parabolique sur les cryptos. Et donc pour moi, vraiment je le répète, mais je pense vraiment qu'on pourrait voir Bitcoin au minimum entre 80 000 et 85 000 $ sur la fin d'année 2024. Alors du côté d'Ethereum, là aussi c'est vraiment positif, avec en début de semaine un appui sur le support à 2240 $, et là ce matin on est autour de 2560 $. Donc le premier niveau à surveiller, déjà, ça va être les 0,618 de Fibo, et qui correspondent en même temps à la moyenne mobile 7. Donc si on arrive à rester là sur la fin de semaine au-dessus de 2500 $, pour moi, ce sera vraiment positif là pour Ethereum. Et là aussi, je le répète, mais je pense vraiment qu'on a posé un bottom sur les dernières semaines. Et de mon côté, c'est notamment pour ça que j'avais pas mal rechargé entre 2100 et 2200 $. Parce que je considérais qu'un appui sur la MM100 ou la MM200 hebdo, c'était vraiment une super opportunité pour du long terme. Et là, pour l'instant, c'est en train de payer, donc ça fait plaisir. Et alors, si on arrive à passer ces 2500, eh bien après, l'autre objectif, ça va être de venir sur la MM50. Alors attention, sur la MM50, ça fait quand même une grosse résistance, donc on risque peut-être de bloquer pendant un moment. Mais en tout cas, l'objectif, ça va être de voir Ethereum autour de 2750 $ ou 2800 $. Et là, vraiment pour moi, eh bien c'est seulement une fois qu'on aura repassé la MM50, que je considère vraiment comme étant un niveau déterminant. Et donc pour moi, c'est vraiment une fois qu'on l'aura passé, et qu'on pourra bien sûr envisager après d'aller retester les points hauts de 2024, et après bien sûr d'aller retester la TH. Alors du côté de la BTC dominance, on l'avait vu sur la semaine dernière, on avait une grosse bougie d'impulsion haussière, et là on est arrivé sur le niveau que j'avais déterminé comme étant le potentiel point haut là sur le cycle, avec une BTC dominance à 58%. Donc 58% pour vous remontrer, c'est pas un chiffre sorti de mon chapeau, mais c'était l'ancien niveau support sur l'été 2020. Et là ce qui est positif, c'est que pour l'instant sur la semaine, on voit qu'il y a une tentative de passer au-dessus de ce niveau, mais on a quand même une mèche qui est assez importante. Et donc cette fois-ci, on espère vraiment enfin que les 58%, ce soit le point haut sur la BTC dominance, et derrière qu'on puisse la voir baisser, pour avoir, comme vous le savez, la fameuse période de L-Season qu'on attend tous. Alors du côté des altcoins de la Total 3, là c'est vraiment très positif. Et pourquoi est-ce que c'est positif ? Eh bien parce qu'on arrive en même temps sur le test de la MM20, et ça vient correspondre en même temps au test de cassure sur le haut du canal. Et donc finalement, c'est sur les altcoins qu'on risque d'avoir la première grosse impulsion haussière, avec, je vous rappelle, comme objectif de cassure, de revenir assez rapidement tester les points hauts de 2024. Et alors à partir de maintenant, là ce qu'on peut envisager dans un premier temps, d'avoir un plus 30% en moyenne sur la totalité des altcoins.
Et alors pour l'instant sur ETH BTC, donc comme on l'avait vu, il y a sans doute eu un point bas là sur les dernières semaines. Donc là aussi c'est positif, et je pense que pour la plupart d'entre nous, on espère quand même voir Ethereum surperformer Bitcoin à partir de maintenant. Et c'est ce qui permettrait d'avoir pourquoi pas une BTC dominance qui viendrait à baisser, et en même temps ça permettrait pourquoi pas de lancer le début de la all season. Et alors du côté des Others, donc toutes les altcoins excepté celles du top 10, eh bien là aussi c'est plutôt positif, on a vraiment des beaux rebonds sur les dernières semaines. Et là pour l'instant sur la semaine, c'est en train de récupérer le niveau des 200 milliards de dollars. Et là, ce qui est pas mal, c'est que pour l'instant, il n'y a qu'une seule grosse résistance, et ce combo de moyenne mobile, MM20, MM50, est actuellement autour de 225 milliards de dollars. Donc en gros, pour résumer, sur les altcoins mid-cap et low-cap, eh bien, il manque à peu près un plus 10% pour aller tester la dernière résistance, et normalement, une fois qu'on aura breaké ce niveau, on devrait assez rapidement revoir les Others, aller tester les points hauts de 2024, autour de 355 milliards de dollars. Voilà, et pour terminer là sur les indicateurs, je vous remontre aussi Other face à Total 2 et Other face à Total 3. Et donc c'est pareil, je reste toujours sur le même scénario. Là, je pense toujours que sur les prochaines semaines, on va avoir quand même une grosse dominance des altcoins mid-cap et low-cap qui vont venir surperformer les altcoins plus capitalisés. Et allez, pour finir, donc vous avez par exemple le TAO qui nous fait vraiment une belle remontée. Et alors de mon côté, comme je vous l'ai partagé hier sur Twitter et sur Telegram, j'ai clôturé le long que j'avais pris début juillet à 223 $ en levier 4. Et du coup, je sors à peu près à plus 320% sur la position, donc ça fait plaisir. Et alors sur TAO, à mon avis, à voir, mais vu comme ça se profile, on va clôturer la semaine sur les 0,618 de Fibo, donc autour des 405 $. Et ça voudra dire que pour l'instant, l'objectif de cassure, il n'est pas encore atteint. Et alors ce qui paraît le plus probable, quand on a ce genre de configuration, c'est d'avoir un pullback sur la trendline haute, et derrière, si c'est bien validé, ça va être de voir de nouveau le prix repartir à la hausse, et donc dans ce cas-là, eh bien ça permettrait de voir TAO aller chercher l'objectif des 0,382 de Fibo autour de 550 $. Donc là de mon côté en termes de stratégie, en cas de pullback sur la trendline haute du triangle, à ce moment-là autour de 350 à 360 $, eh bien si je vois qu'on a un appui sur ce niveau et que ça commence à repartir à la hausse, eh bien probablement que je réouvrirai un long autour des 360 $, avec pour objectif cette fois-ci d'aller chercher, comme je vous l'ai dit, les 0,382 de Fibo à 550 $. Et allez, pour finir, si vous avez vu ma vidéo d'hier sur les KRC20, déjà si c'est pas encore fait, je vous invite bien sûr à aller la voir. Et donc en complément de cette vidéo, je vous ai repartagé ce matin un message sur Twitter et sur Telegram, en vous redonnant vraiment toute la procédure sur comment utiliser le bot. Je vais d'ailleurs tout vous remettre là sous la vidéo. Donc comme ça vous aurez toutes les infos pour savoir comment trouver des tokens, comment utiliser le bot, comment générer un wallet, et ensuite, vraiment, étape par étape, comment minter des KRC20, et enfin, comment acheter des KRC20. Donc juste pour précision, c'est vrai que j'en avais pas parlé dans la vidéo d'hier, là vraiment ce qui est intéressant sur les KRC20, c'est que les tickers sont uniques. Donc vous ne pouvez avoir qu'un seul PP ou qu'un seul Dodge, et là ça apporte une vraie valeur ajoutée au token, et donc pour voir lesquels sont déjà sortis, eh bien tout simplement, vous allez sur le site cas.fi, et vous tapez le ticker qui vous intéresse. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.